Bonjour et bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes à peu près dans la Bible chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons commencer vraiment l'histoire de Noé et le déluge. Et comme c'est notre habitude, nous voulons laisser la Bible nous parler. Et donc, sans préambule, on va se lancer directement dans la lecture. Genèse chapitre 6. Et nous allons lire le chapitre en entier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles le furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de points en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sur le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. J'ai toujours été, encore une fois, un petit peu confus par l'introduction de cette histoire.
le début de cette histoire, parce qu'il me semble que les hommes, ils font ce que Dieu leur avait demandé de faire, ordonné de faire. Ils prennent des femmes et puis ils font des enfants et ils remplissent la terre. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Je ne sais pas. Sauf que peut-être, je dis peut-être, il y a une petite clé dans le deuxième verset, que les hommes prient pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc les hommes faisaient à leur gré et ils faisaient peut-être n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, nous lisons dans le 3e verset que Dieu n'est pas content du comportement de l'homme. Il y a beaucoup plus que cette question d'hommes et de femmes, comme nous verrons par la suite. Et Dieu, il en a assez. Il dit, je ne vais pas supporter l'homme et ses comportements pour toujours. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme ou avec l'homme. Et nous voyons tout de suite que l'âge limite pour la vie, pour ainsi dire, se réduit de ces centaines d'années du 5e chapitre jusqu'à 120 ans. Et comme je vous disais la dernière fois, dans les psaumes, nous lisons pour les 70 et les 80 ans, dont nous avons l'habitude nous-mêmes de nos jours. Mais 120 ans ici. Et puis nous lisons de ces êtres un peu mythiques, les géants, qui aussi ont pris les filles et les femmes, ces anciens héros. Nous savons qu'il y avait parmi les Philistins des géants, mais il n'est pas sûr et certain de quoi il s'agit ici. Verset 5, c'est là que nous entrons vraiment dans la matière, parce que l'accusation, la dénonciation même qui est portée contre l'homme est formelle, catégorique et complète. Verset 5, nous lisons que l'Éternel vit depuis la chute jusqu'à maintenant. On est arrivé où? Alors, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Avant la catastrophe du déluge lui-même, il y a la catastrophe de l'état de l'âme de l'homme. Parce qu'en plus de cette dénonciation totale, il y a pas de place pour bouger là, dans cette accusation. Il y a pas de place pour se déplacer. Et en plus, on parle 2-3 fois de la violence qui avait parmi et qui existait entre les hommes. Et quelle est la réaction de Dieu à tout ça? Il va le juger. Il va détruire les hommes et la terre. Mais nous lisons dans un premier temps, le verset 6, qu'il fut affligé en son cœur. Il ne prend pas plaisir dans la situation et dans l'état des hommes, mais malheureusement, il ne prend pas plaisir, nous lisons, en sa création, parce que c'est lui, comme il le dit lui-même, les hommes que j'ai faits, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si Dieu parlait de la sorte. Et voilà, il va juger les hommes, il va les exterminer et il va détruire la terre aussi.
Or, pas tout à fait. Parce que deuxième partie du chapitre, nous voyons, on nous introduit Noé. Et Noé suit à la généalogie du 5e chapitre parce que c'est son arrière-grand-père était Enoch. Et nous lisons pour Enoch, ou nous avons lu pour Enoch, qu'il marchait avec Dieu et que Dieu l'a traduit, qu'il n'y était plus. Il n'était plus sur la terre parce que Dieu l'avait pris. De la même manière, son descendant, Noé, nous lisons que lui est aussi un homme juste et intègre qui marchait avec Dieu. Et lorsque nous lisons notre Bible, nous voyons que Dieu, il a toujours quelqu'un qui se tient dans la brèche. Avec Sodome et Gomorrhe, les villes qui allaient être jugées un peu plus tard, c'est Abraham qui est intervenu. Avec les Israélites plus tard, les Israélites eux-mêmes dans le désert, c'est Moïse qui est intervenu. Malheureusement, il n'y a pas d'intervention pour la race humaine ici. Mais il y aura une suite grâce à cet homme, Noé, cet homme que Dieu il va épargner, qui va sauver à travers les eaux, en lui donnant des instructions de qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il va faire pour s'échapper au jugement que Dieu il va exécuter subitement sur la terre. Maintenant, je vous dis, c'est la question que nous devons tous nous poser. Qu'est-ce que moi je dois faire pour m'échapper au jugement de Dieu? Comment est-ce que moi je peux trouver le salut et la sécurité en vue de tout ce qui va arriver, soit au jour de ma propre mort, soit au jour où Dieu il mettra une fois pour toutes une fin au monde. Et c'est ça, Dieu il va renouveler et régénérer la terre, il va recommencer. Par voie de Noé, Dieu va recommencer son histoire et il va se servir de Noé. Et Noé et sa famille seront épargnés grâce à leur croix, à leur obéissance. Parce que ce qui est du plus frappant dans ce chapitre, c'est le grand contraste entre Noé et les autres, tous les autres. Nous lisons le verset le plus frappant, c'est à la fin du chapitre, je suppose. Le verset 22, quand Dieu lui donne toutes les instructions pour construire l'arche, là où ils vont entrer pour être sauvés. Qu'est-ce que c'est la réponse, la réaction de Noé? Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Donc d'un côté, il paraît qu'il y a tous les autres, il y a le monde, il y a des hommes qui sont maintenant, c'est ça ce qu'il y a à craindre, ils sont maintenant devenus incapables de faire du bien, sans parler d'obéir aux instructions de Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a un homme qui va suivre à la lettre
et qui suit à la lettre tout ce que Dieu lui dit, qui va s'échapper au jugement, et lui et sa famille vont être sauvés. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Eh bien, je crois que pour dire le moins, il n'est pas forcément bien de suivre tout le monde. Et aussi difficile, aussi ridicule que ça puisse paraître, peut-être la meilleure chose à faire, à tout prix, c'est exécuter les ordres que Dieu vous donne. Et on va le laisser là. On va continuer avec l'histoire dans le 7e chapitre la prochaine fois. Au revoir.